Dans cette vidéo, on va voir 4 moyens de pouvoir gagner de l'argent sur Amazon. Amazon est l'un des sites e-commerce les plus connus et les plus puissants dans le monde. Mon but dans cette vidéo, ça va être de te montrer tout simplement quels sont pour moi les 4 principaux moyens qui existent aujourd'hui et que n'importe qui peut utiliser pour pouvoir gagner de l'argent sur Amazon à court, moyen et à long terme. Amazon, c'est un site e-commerce. Donc, c'est l'entreprise numéro 1 d'e-commerce au monde, fondée par Jeff Bezos. Jeff Bezos qui est le deuxième ou le premier homme le plus riche au monde. Ça dépend. Parfois, ça change avec Bernard Arnault. Je crois qu'actuellement, c'est Bernard Arnault doit être le deuxième ou le troisième derrière Elon Musk. Bienvenue sur ma chaîne, moi je suis Abel Auto. Je suis ingénieur de formation et sur cette chaîne je partage avec toi des astuces et des stratégies pour que tu puisses réussir ton business sur internet. Donc si ça te parle, ça t'intéresse, tu t'abonnes juste en dessous, comme ça les prochaines vidéos, tu ne manques pas. Dans la barre de description, je te présente une formation 100% gratuite vers un business e-commerce qui va te prendre très peu d'investissement en termes d'argent et qui va te permettre d'avoir des résultats plus ou moins rapides en très peu de temps. Donc ça t'intéresse, tu as juste dans la barre de description la formation au fait. Mais avant d'aller dessus, on va d'abord regarder un peu les statistiques d'Amazon et je vais te présenter les 4 moyens qui aujourd'hui sont les plus pertinents pour moi pour gagner de l'argent sur cette plateforme. Maintenant, on va passer donc sur les différents chiffres d'Amazon. Donc déjà, ici, c'est juste sur Amazon France. Donc, je vais appuyer sur ce site juste pour Amazon France. Qu'est-ce que tu as le CA, le chiffre d'affaires d'Amazon, 514 milliards de chiffre d'affaires dans le monde en 2022. Voilà, ça c'est dans le monde. 514 milliards, c'est quand même énorme. Ensuite, on a 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France en 2021. En 2022, tu as eu un chiffre d'affaires, le revenu d'Amazon dans le monde a été de 7,8 millions de dollars par heure, c'est-à-dire 977 929 dollars par minute. Donc c'est quand même pas mal. Après, le nombre de produits en vente par Amazon, on a 12 millions de produits vendus par Amazon, plus de 350 millions vendus sur la marketplace. Donc parmi les 353 millions vendus sur la marketplace, tu as 12 millions uniquement par Amazon. Après, tu as les produits aussi vendus par les vendeurs tiers. Donc voilà, après tu as d'autres statistiques. Bon, mon but c'est pas de te présenter les statistiques, mais c'est juste que tu peux t'appuyer par exemple sur un site comme ça pour essayer de comprendre un peu l'ampleur d'Amazon. Amazon c'est vraiment un mastodonte, c'est le numéro 1 aujourd'hui en termes d'e-commerce au monde. Ça veut dire que toute personne qui fait de l'e-commerce est soit sur Amazon, soit en dehors d'Amazon. Ça veut dire soit tu travailles sur Amazon et tu utilises la plateforme pour générer du chiffre d'affaires, ou alors tu vas aller chez les concurrents, ou alors tu vas être concurrent d'Amazon. Aussi simple que ça. Maintenant la question qu'il faut se poser c'est est-ce que c'est intéressant d'être concurrent d'Amazon, ou alors est-ce que c'est intéressant pour nous d'être sur Amazon pour gagner de l'argent, ou alors de trouver des business satellites autour de Amazon. Donc déjà, le premier business que tu peux monter sur Amazon ici, bien évidemment parce que mon but c'était de présenter les business que tu peux faire sur Amazon. Le premier business que tu peux faire ici sur Amazon, c'est de créer des e-books que tu vas vendre sur Amazon. Si par exemple, je t'ai pris une sorte d'e-book qui a été créé sur la méditation par exemple, donc cette personne-ci a créé un e-book sur la méditation ici, tu peux voir. Donc qu'est-ce qu'elle présente dans son e-book? Les bases de la méditation pour les débutants, les exercices simples pour commencer à méditer, comment intégrer la méditation dans son quotidien, les conseils pour surmonter les obstacles, les techniques puissantes comme la pleine conscience, la bienveillance, comment la méditation régulière peut transformer sa société. Donc ça c'est un livre que la personne a posté sur Amazon depuis le 16 septembre 2023 par exemple et qui se vend parce qu'il y a des évaluations ici et la personne peut faire des ventes régulières avec ça. Donc c'est une personne qui a créé son livre sur Amazon et qui l'a posté dessus en donnant des conseils sur la méditation. Autre exemple ici, tu as par exemple ici un livre sur l'intelligence émotionnelle. Comment garder son calme, gérer le stress, comprendre les gens grâce à ces méthodes. Tu peux voir ici que ce livre-ci a 367 évaluations, donc ça se vend plutôt bien sur Amazon, avec une note de 4,2, ça veut dire que les gens sont plutôt satisfaits. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit vous êtes à la recherche d'un plan d'action qui vous aidera à réduire les conflits et les comportements négatifs. Donc en fait, c'est un livre qui permet de maîtriser son intelligence émotionnelle, de éviter le stress. Donc en fait, c'est un livre très intéressant, très pertinent, qu'une personne a écrit et qu'elle vend sur Amazon. Alors maintenant, il y a deux façons de le faire lorsqu'on veut écrire un livre sur Amazon et le vendre sur Amazon. On peut l'écrire nous-mêmes, ou alors on peut payer des gens pour l'écrire pour nous et ensuite le vendre nous sur Amazon. Ça, c'est les deux moyens de faire. Pour ceux qui ont un peu plus de moyens, vous pouvez déléguer la rédaction du livre à une autre personne et ensuite vous le mettez le livre sur Amazon et vous encaissez tout simplement à vie parce que vous avez les droits sur le livre, vous rachetez tous les droits à la personne et vous vendez votre livre sur Amazon. Plus vous aurez des livres sur Amazon qui se vendent, plus vous avez la possibilité de générer un chiffre d'affaires important. Autre avantage, c'est qu'on ne vend pas de stock. L'avantage sur Amazon, c'est que les livres peuvent être directement brochés. Ça veut dire que lorsque la personne achète son livre, Amazon fait l'impression et l'envoie directement. Vous aurez juste à payer les frais d'expédition Amazon
et une commission sur les frais de vente. C'est pas comme ceux qui vendent les produits physiques sur Amazon où il y a encore un prix d'achat des produits. Non. Ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité de générer du cash sans vendre du stock parce qu'Amazon se charge du reste, la livraison et l'impression du livre. Donc, c'est très intéressant. Ça veut dire que si aujourd'hui vous avez une expertise, une expérience, que vous avez couvert sur un livre, que vous avez la possibilité de transmettre sur la base d'un livre, même un petit guide qui restreint déjà, qui permet de résoudre un problème de base, vous pouvez mettre ça en place et vendre sur Amazon. Après, vous pouvez décortiquer. Par exemple, si vous êtes dans la cuisine, je prends un exemple, si vous êtes dans la cuisine, vous pouvez créer plusieurs livres autour de la cuisine. Ça veut dire, par exemple, un livre sur les ustensiles de cuisine, un livre sur les méthodes de cuisine, un livre sur l'histoire de la cuisine dans votre pays, par exemple, ou bien l'histoire de la cuisine à travers le monde, et un livre sur comment devenir, développer son expertise en tant que cuisinier. Donc, ça fait déjà 4 livres. Et je peux développer encore comme ça 10, 15, 20 livres que vous pouvez écrire et qui peuvent trouver un public sur Amazon. Ce qui serait intéressant à faire, c'est d'étudier justement votre marché sur Amazon pour voir si d'autres personnes vendent déjà ce type de livres, quels sont les résultats qu'ils ont, quelle est leur approche et comment est-ce qu'ils arrivent à rentabiliser leur présence sur Amazon. Après, vous avez un dernier type aussi de contenu sur Amazon qui est tout simplement les guides pratiques. Par exemple, ici, vous avez un carnet de voyage. Donc, ce carnet de voyage-là a été conçu par une personne. C'est un carnet qui est tout simplement à remplir et que toute personne peut concevoir un carnet de voyage comme ça et vendre. Ici, par exemple, vous pouvez voir quelques images du carnet de voyage et c'est très intéressant parce que ça veut dire que vous pouvez consigner à votre voyage un certain nombre de choses et c'est intéressant. Moi, personnellement, par exemple, ce genre de livre, ce genre de carnet peut m'intéresser. D'ailleurs, je vais le mettre dans mon panier et il est possible même peut-être que je l'achète. Vous pouvez voir ici, par exemple, comment le carnet se constitue. C'est-à-dire que c'est une personne qui a conçu le carnet, qui l'a mis sur Amazon KDP. Donc, voilà, et ensuite derrière, le commercialise. Amazon KDP, c'est en fait Amazon Kindle Direct Publishing. C'est la plateforme d'Amazon qui permet de vendre tout ce qui est livre et tout ce qui est contenu écrit. Donc ici, par exemple, vous avez une personne qui a fait un carnet et qui propose ça à la vente. Donc vous pouvez créer, par exemple, si vous êtes assez inventif, vous pouvez créer un carnet dans une niche. Ça peut être le voyage, ça peut être la mode, ça peut être beaucoup de choses. Vous pouvez faire marcher votre inventivité et gagner de l'argent. Ça, c'est le premier moyen de gagner de l'argent sur Amazon. Deuxième moyen de gagner de l'argent sur Amazon, c'est en faisant du Amazon Retail Arbitrage. C'est quoi l'Amazon Retail Arbitrage? Ça veut dire c'est la revente, c'est l'arbitrage à la revente. Ça veut dire que vous allez sélectionner des produits sur Amazon, que vous allez chercher dans des boutiques et des supermarchés et que vous allez revendre tout simplement sur Amazon. Par exemple, si je vais prendre une fiche produit d'un produit, vous avez par exemple cette paire de baskets-ci qui est Fila. Donc cette paire de baskets est déjà vendue sur Amazon et si vous souhaitez par exemple revendre cette paire de baskets, c'est possible. Si vous avez tout simplement vous aussi tout simplement la possibilité de trouver cette taille de basket. Par exemple ici cette basket, si je vais sélectionner la taille 40 et lorsque je vais sélectionner la taille, vous allez constater ici qu'il y a plusieurs autres personnes qui vendent le même produit. Donc vous avez ici le vendeur de base qui est Fila, dans la boutique Fila. Donc on propose même de visiter la boutique. Donc ça c'est la boutique Fila qui vend de base au produit. Mais d'ailleurs vous allez vous rendre compte qu'ici qu'il y a d'autres vendeurs. Donc il y a d'autres vendeurs qui vendent la même basket, la même paire de baskets sur Amazon et qui font des ventes. Donc, ça veut dire que s'ils sont là, c'est qu'ils font forcément des ventes, soit dans leur boutique, soit sur ce produit, forcément. Donc, vous avez une personne qui vend ici à 44 €. Vous avez une autre personne qui la vend ici à 51 €. Aussi simple que ça. Ça veut dire que moi aussi, si par exemple j'ai ma boutique sur Amazon, comme c'est le cas, et que je trouve ce produit, par exemple, en boutique ou en magasin un peu moins cher, ou alors si je trouve c'est un fournisseur précis moins cher, je peux revendre sur Amazon, sur ces fiches produits, et me positionner pour moi aussi, faire des ventes. Ça, c'est une autre façon de faire du business sur Amazon, en revendant des produits de marques qui existent déjà, tout simplement. Maintenant, une chose qui est intéressante, par exemple, avec ce produit, c'est que là, par exemple, moi, j'ai trouvé le même produit sur Internet, en faisant quelques recherches sur ce site-ci, qui est vendu ici à 29,97 €. Alors, en prenant en compte les frais d'expédition, les frais de livraison, l'expédition chez Amazon, bon, c'est un peu limite par rapport au prix sur la fiche produit, mais rien ne vous empêche de revendre cette paire de basket-ci, par exemple, à 50 €. Ici, pour faire une marge. Si on cherche, par exemple, à faire une marge de, disons qu'on cherche à faire une marge de 10 € par basket, on peut revendre ça à 60 €, on achète à 30 € à 60, parce qu'il y aura les frais d'expédition Amazon, il y aura les frais de service Amazon et tout. Voilà, ça peut vous faire peut-être 15-20 € de frais si vous souhaitez avoir une marge après. Voilà. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant dans le sens où vous pouvez revendre ces produits sur Amazon et les trouver même sur Internet. Ça, c'est parce que c'est sur Internet. Je suis sûr que si par exemple je pars en magasin et que je cherche par exemple bien, je peux trouver ce produit encore un prix encore plus bas. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est la deuxième méthode de vente sur Amazon en faisant du retail arbitrage. C'est-à-dire que vous sélectionnez les marques sur Amazon. Ça peut être Nike, ça peut être les grandes marques, ça peut être, voilà. Après, ça dépend. Il y a des marques où on peut pas forcément revendre comme ça, comme si, par exemple l'iPhone, par exemple Samsung, c'est un peu plus compliqué. Mais si vous allez sur des marques de vêtements, généralement les marques de tennis, chaussures, voilà, tout ce qui concerne un peu la mode, les produits tendance, voilà, vous pouvez trouver des produits que vous revendez, que vous achetez moins cher à certains endroits et que vous revendez sur Amazon et vous faites une marge.
Troisième moyen pour vendre sur Amazon, ça va être de faire du Amazon FBA. Amazon FBA, c'est la méthode pour moi qui est la plus recommandée, la plus utilisée pour vendre sur Amazon. C'est Amazon Fulfillment by Amazon. Ça veut dire que c'est Amazon qui va livrer vos produits et vous allez tout simplement, vous à votre niveau, créer une marque, créer une fiche produit et envoyer les produits à Amazon qui va se charger du reste. Ici, par exemple, vous avez un produit qui est une lampe de lecture. Donc, cette lampe de lecture, a été créée par une personne qui est comme vous et moi, qui a créé sa marque sur Amazon, qui a créé sa boutique. Ici, on voit par exemple que le nom de la boutique, c'est Flying Store. Et le produit se vend à 15 €. Ce produit-là est disponible en Chine à, je crois, peut-être 3 €, 2 €. Si vous faites les recherches vous-même, si vous prenez cette image, par exemple, que vous allez sur Alibaba et que vous recherchez le produit, vous allez voir qu'il est disponible à 2 ou 3 € sur Alibaba. Donc, la personne achète sur Alibaba en masse, certainement à 2 € par unité, et revend sur Amazon à 15 €. Maintenant, étant donné que la personne a déjà 9000 évaluations, c'est-à-dire que la personne a un historique et très bon commentaire, la note est à 4,8, c'est-à-dire que les gens sont vraiment satisfaits par le produit. Ça fait des ventes, ça c'est un produit qui fait des ventes, et je pense que dans ma dernière vidéo, j'avais vu que ça faisait 10 000 € de chiffre d'affaires, 10 ou 15 000 € de chiffre d'affaires. Donc c'est déjà pas mal. Donc vous avez par exemple ce type de produit-ci qui cartonne sur Amazon. La personne a juste créé sa marque et fait du Amazon FBA. Pourquoi est-ce que c'est intéressant aussi? Parce que vous avez vu dans la fiche produit précédente, c'était que la marque, en fait, permettait à d'autres personnes de revendre les mêmes produits sur la même fiche produit. Par exemple, pour les personnes qui voulaient revendre ces produits-là, il y avait leur boutique qui s'affichait ici. Donc, je vais revenir. Vous pouvez voir ici, par exemple, qu'il y a d'autres produits qui s'affichent, autres vendeurs sur Amazon. Or, par exemple, vu que cette marque ici est en private label, c'est-à-dire que c'est une marque déposée par le propriétaire qui lui appartient, d'autres personnes ne peuvent pas revendre le même produit, même s'ils ont le produit a les mêmes caractéristiques, parce que la personne a protégé son produit en mettant en place une marque. Aussi simple que ça. Donc, voilà un peu comment on peut se positionner sur Amazon en faisant du Amazon FBA. Pour moi, c'est la meilleure méthode de vente sur Amazon aujourd'hui parce que ça permet de créer un business pérenne sur du long terme. Ça permet d'être efficace dans votre activité et de générer du chiffre d'affaires. Ça permet également de résoudre les problèmes des clients en se faisant connaître en tant que marque, et ça permet de se positionner sur le marché sur du très long terme pour pouvoir rentabiliser son business e-commerce. Quatrième moyen pour gagner de l'argent avec Amazon, c'est en faisant de l'affiliation Amazon. Il y a la possibilité de faire des sites de niche. Il existe des sites de niche qui existent sur Internet et qui recommandent des produits aux personnes. Et ces sites de niche-là utilisent généralement des liens affiliés pour promouvoir des produits. Ici, par exemple, vous avez ce site-ci qui est tout pour le chien, qui a des articles qui concernent les chiens. Quand vous allez regarder les articles, par exemple, de ce site, vous allez trouver à l'intérieur des recommandations de produits avec des liens affiliés qui vont vers Amazon. Et le propriétaire de ce site, lorsqu'une personne passe par son lien pour payer un produit sur Amazon, le propriétaire a une commission qui peut être généralement c'est des commissions, je crois, à 3% ou à 5% en fonction du prix du produit. Après, vous avez un autre site, par exemple, ici, comme Machine à café grain. C'est un site très intéressant qui recommande en fait des machines à café. Vous voulez, par exemple, ils recommandent ici des machines à café. Ils ont fait un comparatif. Donc, ils disent meilleure machine à café à grain, top, tu fais comparatif. Ils mettent les machines, ils donnent le rapport qualité-prix, ils donnent ce pourquoi ils sont pour ici. Ils donnent les arguments contre et ils donnent le lien Amazon. Donc, voilà. Et généralement, ça, c'est des liens affiliés. Si je passe, par exemple, par ces liens, je vais me rendre compte que c'est affilié. Par exemple, si vous regardez en bas de l'écran, là, lorsque je mets la souris sur le lien, vous pouvez voir juste en bas, là, qu'il y a à l'intérieur du lien, le tag machine grain-21. Donc, c'est bien un des liens affiliés, tout simplement. Donc, c'est très intéressant pour ce site-ci parce que les produits, par exemple, avec, les produits, par exemple, de machine à café sont pas des produits moins chers. Si là, par exemple, je clique sur ce lien-ci, alors on va cliquer un peu. Si je clique là, je viens sur Amazon, je vois que voilà, ça se vend à 849 €. C'est pas moins cher. C'est quand même très intéressant comme prix. Et si la personne prend une commission dessus, si c'est par exemple, supposons par exemple que la commission c'est 5%, ça fait environ, on va dire 85 € divisé par 2, ça fait 40 € de commission. C'est plutôt pas mal par produit vendu, sachant que le site est par exemple référencé. Et voilà, vous pouvez voir ici par exemple, comme j'ai cliqué en passant par le site, vous pouvez voir ici le tag machine à grain. Donc on se souvient bien que le site c'est machine à café. Donc c'est plutôt pas mal comme technique de vente. Vous pouvez chercher des produits qui sont vraiment chers, qui se vendent déjà sur Amazon, les machines à café, les ventilateurs, voilà, les télévisions. Vous avez beaucoup de produits. Vous faites des comparatifs sur un site de niche et après les gens vont découvrir votre site. Et si vous avez bien positionné votre site, vous pourrez faire des ventes régulières. Donc voilà, ça c'était les 4 premiers moyens pour vendre sur Amazon. Donc on a vu qu'il y avait la création d'un livre ou alors d'un e-book ou alors d'un carnet de notes. Vous avez également l'Amazon Retail Arbitrage, donc la revente de produits qui proviennent de boutiques. Et en troisième lieu, vous avez du Amazon FBA, c'est-à-dire créer sa propre marque sur Amazon et vendre son produit. Et en cinquième lieu, vous avez ici des sites, création des sites de niche, créer des sites de niche sur Internet
vous parlez de certains produits, vous faites des comparatifs. Si vous n'êtes pas expert dans les produits, c'est pas grave. Vous allez vous documenter, vous allez créer votre site, vous en tant qu'amateur, et vous recommandez aux personnes. Après, il y a des personnes qui vont tomber sur votre site, qui vont cliquer sur vos liens, qui vont acheter les produits et vous aurez une commission. Ça, c'est les 4 principaux moyens pour gagner de l'argent sur Amazon. En bonus par rapport à cette vidéo, pour ceux qui sont restés jusqu'ici, je vais vous donner également une idée de business pour les personnes qui ne sont pas forcément sur Amazon, mais qui veulent exploiter l'écosystème Amazon pour gagner aussi de l'argent. Vous pouvez aussi créer des services autour d'Amazon. Vous savez, sur Amazon, il y a beaucoup de personnes qui veulent vendre qui veulent gagner de l'argent et qui font des choses intéressantes. Il y a des personnes qui ont des produits, il y a des personnes qui ont pas mal d'activités, mais ils n'ont pas toujours le temps de faire tout. Donc, par exemple, ici, vous allez voir sur ComeUp, ici, moi, j'ai juste tapé le mot-clé Amazon et vous pouvez voir qu'il y a pas mal de services qui sont autour d'Amazon que vous pouvez aussi proposer. Vous pouvez voir, par exemple, ici, sur ComeUp, il y a pas mal de personnes qui proposent des services. Par exemple, il y a ceux qui proposent être coach sur Amazon. Donc, ceux qui ont l'expérience sur Amazon, ils peuvent vous coacher d'autres personnes. Ici, les personnes qui proposent des visuels, ça, il y en a pas mal. Et moi-même, j'ai déjà eu recours à ce type de service pour mes fiches produits. Donc, création des visuels, des gens qui créent des visuels pour les autres sur Amazon. Vous avez également les personnes qui permettent de faire de créer des livres high content. Donc, si vous voulez créer un livre high content, un livre à haut contenu, vous pouvez payer des personnes qui vont vous créer un livre, qui vont créer le contenu du livre et vous passer les droits. C'est-à-dire que vous aurez les droits sur le livre que la personne aura fait et vous allez lister, poster le livre sur Amazon et gagner de l'argent. Donc voilà, vous avez pas mal de services autour d'Amazon qui concernent la recherche de produits. Voilà, il y a des gens qui font par exemple ici sur le retail arbitrage. Voilà, il y a des gens qui donnent des guides pour vendre. Donc, vous pouvez faire pas mal de choses. Moi, ce que je conseille à ceux qui ont des compétences graphiques, vous pouvez proposer de faire des fiches produits. Donc, vous pouvez proposer de faire des photos de produits professionnels pour Amazon. Pour ceux qui s'y connaissent en copyright, vous pouvez proposer de faire des listings des produits et des personnes. Donc, voilà. Vous pouvez faire aussi la recherche de produits. Pour ceux qui ont des compétences en recherche de produits sur Amazon, ça s'apprend. Vous pouvez apprendre à rechercher des produits sur Amazon. Vous pouvez vous lancer et apprendre aussi à d'autres personnes à rechercher des produits sur Amazon. Ou alors, trouver des produits pour des personnes avec des caractéristiques précises pour que ces personnes-là puissent se lancer sur Amazon également. Voilà, avec ces 5 idées de business sur Amazon, vous êtes prêt et paré à vous lancer dans l'aventure Amazon. Pour ma part, moi, je considère que la meilleure idée de business, si vous avez un peu de capital, c'est vous lancer avec Amazon FBA, créer votre marque sur Amazon et gagner de l'argent sur du long terme. Si vous ne souhaitez pas faire ça, vous pouvez aussi utiliser la niche Amazon, créer un service autour de ça. Vous pouvez conseiller les personnes à se lancer sur Amazon. Vous pouvez créer des visuels, vous pouvez créer, vous pouvez accompagner des personnes. Il y a beaucoup de choses à faire sur Amazon. Vous pouvez créer votre e-book et le vendre sur Amazon. C'est vraiment un marketplace qui est assez flexible et sur lequel il y a de la place pour tout le monde. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, si une personne veut se lancer en e-commerce, il est préférable de se lancer sur Amazon, de profiter de l'écosystème qui est déjà en place et derrière rentabiliser. Après, il faut jamais être dépendant uniquement d'Amazon. Vous pouvez commencer sur Amazon un business e-commerce et ensuite développer votre propre canal de vente parce que vous avez compris ce que vos consommateurs recherchent. C'est toujours bien mieux d'être indépendant, mais pour se lancer, c'est toujours bien d'utiliser les fondamentaux qui existent déjà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Pour ceux qui ont apprécié, vous laissez un pouce bleu. Moi, ça m'encourage à continuer et à vous proposer du contenu business pour pouvoir toujours en savoir plus sur les différentes activités qui existent et sur lesquelles vous pouvez vous positionner pour gagner de l'argent. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, dans la barre de description, pour ceux qui veulent lancer un business e-commerce sans prendre beaucoup de risques, vous pouvez vous lancer avec eBay et dans la barre de description, j'ai une formation 100% gratuite qui vous explique comment vous lancer. Voilà, c'est pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine. Merci, au revoir.